comment co-créer un nouveau monde. Et quand je pense à un nouveau monde, je pense à un monde où une humanité équilibrée, qui vit en paix, en harmonie, qui sait gérer les conflits, qui sait se relier l'un avec l'autre, qui respecte la nature et les ressources et qui se respecte. Et bien sûr qui respecte l'autre aussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'aimerais vous présenter une manière, une méthode aussi que j'adore, qui justement peut nous aider à nous équilibrer. Et ensuite aussi une méditation qui aide à harmoniser nos corps, conscientiser nos divers corps. Effectivement, nous pouvons faire plein de choses là-dehors, aller en action pour un nouveau monde, créer des associations, sauver les animaux, sauver la nature, sauver les êtres humains qui ont des situations pas favorables. Et ça peut être des actes très très bien. Mais au fond, à mon avis, c'est pas là où nous avons le plus grand problème. Bien sûr, dans les actes qu'on fait, mais la base, c'est parce que nous sommes en conflit intérieur et encore dans des jeux de pouvoir depuis des milliers d'années dans l'humanité. Et en fonction de, justement, nos conditionnements, nos blocages, nos dissociations de notre être profond, eh ben, nous créons encore des guerres, des conflits, et on n'arrive pas encore à se relier vraiment bien les uns avec les autres, ou être libre et relié en même temps. On s'occupe de plein de choses là-dehors, on a plein de connaissances là-dehors, mais on n'a pas beaucoup de connaissances de là-dedans. On n'apprend pas à l'école, la politique s'intéresse rarement, et aussi, pas toujours, comment dire, par erreur, mais aussi bien sûr parce que des êtres humains qui savent gérer leur corps, leurs êtres, qui sont en bonne santé, qui savent quoi faire pour se sentir connectés, reliés, eh ben c'est des gens libres. Et bien sûr, notre société n'est pas encore, surtout ceux qui en profitent le plus, intéressés à un changement si radical. À mon avis, la vie va nous amener dans cette direction. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et justement, on peut s'occuper, bien sûr, de nos connexions 4e dimension, 5e dimension, mais si on n'arrive pas à gérer nos 3 dimensions, ou ce qu'on appellerait la réalité ici sur Terre, donc notre corps physique, notre corps ou niveau d'expérience émotionnelle, et notre corps au niveau d'expérience mentale. Et en plus, c'est des corps que chacun, même le plus rationnel, va vous dire, bah oui, j'expérimente, tout le monde peut dire, il expérimente des sensations dans le corps. On expérimente, tout le monde expérimente des émotions, même la personne la plus dissociée à quelque part, elle a encore des émotions. Et le mental. Spirituellement parlant, si notre âme, si ces corps sont fluides, notre âme arrive à amener son information, sa lumière jusque dans les cellules. Plus qu'on sera en bonne santé physiologique, émotionnelle, mentale, psychologique, plus que nos relations seront saines, plus que nous sentons nos missions sur Terre, nous sentons notre place, nous sommes ancrés sur Terre, libres et heureux, et dans la capacité, même s'il y a des challenges, bien sûr, dans la capacité d'agir, mais pas en compensation, mais en profonde confiance, parce que la vie nous guide, l'âme nous guide. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé de l'ego, de nos systèmes de survie qui sont liés à l'être humain. Je ne vais pas aller loin dans ça, dans cette vidéo, mais vous présenter une manière, comment on peut amener de la fluidité dans ces corps, venir dans l'instant présent et faire une expérience justement comment nos corps peuvent aussi se détendre et
en plus de ça, créer un lien avec d'autres gens. Dans la méditation, vous pouvez peut-être connaître que vous allez essayer, au moins essayer, d'être l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe. On peut aussi dire on se dissocie du corps, des émotions et du mental pour faire l'expérience de l'être de qui nous sommes. Même si vous ne méditez pas, vous n'avez jamais médité, cette méthode que je vous présente, elle est quasi une méditation en contact avec l'autre. Et l'avantage, c'est que, justement, nous sommes en contact avec l'autre. Et ça fait tout à fait un autre effet sur notre système nerveux et aussi sur vraiment la manière où on peut s'équilibrer et s'harmoniser. C'est beaucoup plus simple. Cette méthode s'appelle la communication authentique selon Gopal Norbert Klein. C'est un thérapeute, enseignant spirituel d'Allemagne et qui a canalisé cette forme de communication qui peut ressembler à d'autres aussi. Mais elle est très 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 simple et il s'agit tout simplement de conscientiser ce qui est dans le corps. On peut par exemple dire « je ressens ». Qu'est-ce qu'on a dans le corps? Chaud, froid, douleur, légèreté. Le corps physiologique. La deuxième dimension, c'est le corps émotionnel ou l'expérience émotionnelle. Et là, on peut dire « je sens » de la tristesse, de la colère, de la joie. Et vous pouvez aussi prendre la sécurité, la peur. Même que, aujourd'hui, je suis persuadé que la peur, elle n'est qu'une réaction physiologique. Mais voilà, on peut quand même l'exprimer dans l'émotion. Troisième dimension, c'est le corps ou l'expérience mentale. Et là, c'est important, vu qu'on est très, très, très identifié au mental, de dissocier, de dire « ma tête pense ». Ma tête pense. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je vous dis? Ma tête pense. Comment j'arrive à expliquer le plus simple et le plus précisément cette méthode? Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez aller lire sur le site de Gopal. Il y a une traduction en français, elle n'est pas parfaite, mais il y a quand même un protocole un peu à suivre. C'est important. Pourquoi? En tout cas, c'est très important de dissocier le mental, sinon ça ne va pas très bien fonctionner. Donc là, vous avez la possibilité de relire, vous avez aussi la possibilité de me contacter, ou à travers Soul and Spirit, une association qui justement veut réunir les gens pour un nouveau monde en connexion dans notre santé, dans la nature, dans l'amour. Et là aussi, vous trouvez la possibilité de suivre une fois une soirée où on fait cette communication authentique. Dans la communication authentique, pardon, est vraiment une manière de communiquer ce qui est dans l'ici et maintenant dans nos trois corps. Et beaucoup plus simple que dans la méditation pour vraiment lâcher prise. Ça se fait en contact avec au minimum une personne, on peut aussi le faire dans le groupe, et chaque personne parle pendant 3 minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes, le temps est à définir avant, chacun a le même temps. Très important aussi pour créer de l'équilibre énergétique et de pouvoir. Donc chacun a le même temps, chacun reçoit toute l'attention du groupe ou de l'autre personne pendant ces 5 minutes, 10 minutes de parole. Il n'y a pas d'échange direct, donc chacun à son tour. Plus qu'on a intégré ça, et bien plus qu'on peut aussi, dans le quotidien, bien sûr, l'utiliser, qui est finalement après aussi un but de conscientiser. Par exemple, on pourrait, dans un conflit, au lieu de dire « je suis en colère, tu ne m'écoutes pas », faire, si vous voulez, la première étape, déjà de conscientiser « ok, je suis en colère », et de dire « ma tête me dit que tu ne m'écoutes pas ». Et déjà ça, quand vous entendez, si je dis « tu ne m'écoutes pas », si je dis « ma tête me dit » que tu ne m'écoutes pas,
Ça fait déjà une petite différence. Pour aller encore plus loin, on va dire, je suis en colère, ma tête me dit, tu ne m'écoutes pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as l'intention de ne pas m'écouter? Et là, on va vraiment demander à la personne si notre projection est juste. Et bien sûr, là, très important, et souvent notre ego ferme la porte à ça. Écoutez ce que l'autre personne nous dit vraiment. Et bien sûr, on aura de nouveau une émotion, une pensée qui va avec, et on peut revérifier pour être dans la réalité vraiment de maintenant. En général, nos conversations, il y a plein de mix entre aujourd'hui, si tout va bien, et surtout le passé. On projette le passé sur la personne d'autre, on interprète inconsciemment, très beaucoup inconsciemment, des trucs, et tout d'un coup on se sent pas bien et on comprend rien, ou on pense les autres sont tous faux, ou bien on pense nous on est complètement faux et on comprend plus rien. Et la manière de conscientiser nos corps et plus tard justement pouvoir aussi mettre en conversation ce qui se passe, bien nous libère totalement et nous aide à devenir des êtres adultes, on peut dire, qui arrivent à gérer des conflits, qui interprètent plus direct, qui vont vraiment demander, qui vont aussi pouvoir dire « je suis en colère » et pas crier direct. C'est aussi quelque chose de très important, bien sûr. Voilà. Donc, je vous invite à suivre le lien que je vous mets sous la vidéo, à tester ça. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter si ce n'est pas clair. En tout cas, vous verrez aussi, plus que vous l'incarnez, vous pouvez aussi créer des groupes, même si vous n'êtes pas thérapeute, etc. Créer des cercles qui communiquent comme ça, et vous verrez, vous pouvez vraiment faire une différence. Vous sentirez de l'effet incroyable sur vous, et aussi vous pouvez aider d'autres, et ça met en lien les gens. Si nous communiquons nos émotions les uns les autres, quand on sent l'émotion de l'autre personne, eh bien, on se rapproche naturellement de l'autre. Aujourd'hui, dans l'humanité, on a un grand problème de conflit parce que on échange nos croyances. Donc, on peut croire au chamanisme, croire au matérialisme, croire à Jésus, croire à rien, même si ça n'existe pas vraiment, à moins que vous êtes déjà des maîtres totalement éveillés. Et on va se battre pour ça, parce qu'on croit plus ça, ou on n'est pas d'accord avec ça. Et si on est d'accord, on se voit comme amis, parce qu'on pense un peu la même chose. Mais c'est assez ridicule, c'est très primitif. Dès qu'on sent l'émotion de l'autre, eh bien, on ne peut pas être d'accord avec l'autre, avec sa croyance, mais ça ne donne pas de problème. Ce n'est pas un danger. Dès qu'on share, donc on échange nos émotions, on ressent l'autre et on n'a plus envie d'aller en guerre avec l'autre. Voilà ma proposition pour un nouveau monde. Communiquer, être authentique. Et justement, dans l'authenticité, il est clair qu'il y a aussi place pour des émotions comme la colère et la tristesse. Voilà, devenons des êtres vrais. Je vous invite maintenant à une méditation qui va justement conscientiser, qui aide à conscientiser ses corps et à vous relaxer. Bon voyage. Alors, je t'invite à prendre une bonne respiration. Inspire profondément. Expire. Comme d'habitude, c'est très bien de porter d'abord l'attention sur la respiration. Inspire et expire. Et dans une expiration qui est agréable, tu fermes les yeux. Relax. Inspire, expire. Chaque respiration est une détente de plus en plus. Chaque respiration est une connexion. Et aussi, c'est comme du wellness pour toi.
un moment de pause, de connexion, de vérité, de vie. Un moment où tu peux t'occuper de tes espaces et aussi les expérimenter plus consciemment. Inspire, expire et conscientise que ton corps, dans l'instant présent, est en totale sécurité. Même ton système nerveux, relax. Tu es en parfaite sécurité maintenant. Aucun danger. Relax. Inspire, expire. Inspire, expire. Je t'invite maintenant à porter ton attention vers le corps physique, vers la physiologie et juste observer ce que tu ressens dans le corps. Je ressens la légèreté ou un poids. Observe la physiologie. Tu ne dois rien changer, juste l'observer. Offre-toi d'être curieux, curieuse et observer ton corps. Chaque respiration. Ça peut être comme une purification, une détente, un renforcement. Physiologie, première dimension. Gentiment, tu portes ton attention vers la deuxième dimension, le corps émotionnel. Il peut y avoir tristesse. Il peut y avoir colère, frustration. Il peut y avoir insécurité. Il peut y avoir la joie. Observe ce que tu captes. Parfois, c'est la dimension la plus compliquée à capter. Donc t'en fais pas. Pour le cas que tu captes rien à l'instant, c'est ok. Tu observes. Et tu portes gentiment l'attention vers la troisième dimension, le mental. Et là, tu peux, déjà à l'intérieur de toi, te dire, ma tête pense. Et rajouter la pensée, ma tête pense. Ma tête pense. Et en disant ça, tu peux peut-être déjà conscientiser que si tu captes ce qu'il y a dans tes trois corps, eh bien tu peux ne pas être les trois corps. Donc l'être qui fait l'expérience. Ma tête pense qu'elle ne pense pas beaucoup. Donc, tu dissocies la tête. Tu observes. Je t'invite à retourner vers la première dimension. Parallèlement, on capte ou on a des expériences dans les trois dimensions. Avec notre conscience, en général, on capte juste une à la fois. Donc, on conduit l'observateur vers la physiologie. Je ressens. Tu observes ce que tu ressens dans le corps. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Peut-être juste une grande détente qui
passe en toi. Tu portes ton attention vers la deuxième dimension, l'émotionnel. Tu observes l'émotion qui est là. Et tu portes ton attention vers le mental et tu observes. Tu diriges ton attention encore une fois vers la physiologie, vers le corps physique. Tu ressens Tu diriges ton attention vers l'émotionnel. Je sens. Et tu peux diriger ton attention vers le mental. Ma tête me dit. Et tu plonges de plus en plus dans l'état ou dans ton être profond, l'observatrice, l'observateur de tout ça. Je t'invite juste à tout lâcher, observer, paix, relaxation, lâcher prise, laisser à l'âme amener les informations à travers ses corps, sans devoir faire quoi que ce soit. Relax. Chaque respiration, relax. Permets à ton temple aussi, le corps physique, d'accueillir la lumière et conscientiser qu'il est en parfaite sécurité ici maintenant. Relax, détends. Plonge de plus en plus profondément dans ta lumière. Il peut y avoir un ressenti physiologique qui apparaît, une émotion
une pensée. Et observe que cette équipe, corps, émotion, mental, peut s'harmoniser. Tout naturellement, sans aucun effort. L'âme, l'être profond qui fait une expérience sur Terre, physiologique, émotionnelle, mentale. Tu n'es aucune limite de ces corps. Chacun de ces corps a une certaine loi. Le corps a ses limites. Le corps physique, la première dimension, a ses lois. La deuxième dimension, les émotions, ont des fonctionnements, des lois. Et je t'invite de plus en plus à les accueillir. Le mental a sa loi et sa limite. Tu es l'être illimité qui fait l'expérience de ces corps. Je t'aide à prendre toute cette lumière et toute cette expérience et tout ce qui se passe, tout ce que tu peux capter, tout ce que tu peux observer. Relax. Tout ce qui s'harmonise dans cet instant. Tout ce qui s'aligne naturellement. Je t'invite maintenant à prendre quelques respirations profondes. Et là encore 3, et à la 3e, tu prends tout, cette lumière et cette conscience d'observateur, d'observatrice avec toi. Et tu ouvres tes yeux. Après 3 profondes respirations, tu prends de nouveau contact avec l'extérieur, détendu, connecté et libre. Si la lumière de notre âme, les informations de notre âme peuvent circuler naturellement à travers nos corps, et bien l'âme s'incarne sur Terre le plus harmonieusement, le plus puissant, le plus libre, et tu te sens relié, heureux, en bonne santé. Tu as envie d'aller en contact avec les autres et t'écouter profondément et te respecter, comme l'autre aussi. Donc je t'invite, je nous invite à non seulement conscientiser ces corps et les amener en harmonie, mais aussi d'aller en contact avec les autres et utiliser cette communication authentique pour ne pas prendre la tête et juste laisser circuler ces corps. Nous sentir connectés, ensemble pour un nouveau monde, en paix, avant.